avec Mathieu Van Overstraten. On commence par une bande dessinée qui nous emmène dans l'univers du polar. Elle s'appelle Purple Heart. Purple Heart, oui, c'est une série policière un peu sombre qui se déroule dans les années 50 et son héros, qu'on voit sur la couverture, c'est un certain Joshua Flanagan. Plutôt bel homme, hein, puisque ses traits font un peu penser à ceux de Brad Pitt jeune. Alors c'est un ancien soldat qui a participé à la Seconde Guerre mondiale au sein de la célèbre 101e division aéroportée, et cela lui a valu d'être décoré de la médaille Purple Heart, hein, qui est une des distinctions les plus prestigieuses pour les soldats américains tués ou blessés au combat. Mais on est là maintenant après la guerre, puisqu'on est dans les années 50, et Joshua travaille comme détective privé. Et cet album, Jambalaya Blues, c'est le 4e et dernier tome de la série. Alors quel est le point de départ de cette nouvelle enquête? Donc dans cette nouvelle enquête, Joshua est chargé par Winston, qui est à la fois son coéquipier et un ancien camarade de régiment, de retrouver la trace de sa nièce, Amber, qui a disparu depuis une semaine. Alors Amber, elle était originaire de Chicago, mais elle est descendue en Louisiane pour protester contre les ségrégationnistes blancs, pas facile à dire, qui sont très actifs dans ces années-là contre les Noirs. Et donc Winston, il veut se rendre seul sur place pour essayer de retrouver sa nièce, mais bien sûr Joshua lui dit tu es fou, pas question d'aller là-bas tout seul en tant qu'Afro-Américain, donc je vais aller avec toi. Et Joshua décide de jouer en fait le rôle d'un riche blanc qui se rend en Louisiane, tandis que Winston joue le rôle de son chauffeur. Mais une fois qu'ils sont sur place, les deux hommes vont vite se rendre compte que la disparition d'Amber, c'est loin d'être une priorité pour la police locale. La police locale qui semble avoir quand même des accointances avec le tristement célèbre Ku Klux Klan. Oui, justement, j'allais dire, on est dans un décor un peu particulier, puisqu'on le voit ici sur la couverture, il y a cette fameuse croix en feu qui rappelle le Ku Klux Klan. On est dans le sud des États-Unis, oui, qui est encore très raciste à l'époque. Exactement. L'ambiance de cette BD fait penser en fait à celle du film Green Book, dont vous vous souvenez sans doute. Le Green Book, c'est ce fameux guide dans lequel étaient répertoriés les hôtels et restaurants qui accueillaient les personnes de couleur. Et d'ailleurs, ce Green Book est mentionné à plusieurs reprises dans la BD. Donc la volonté de cet album, c'est clairement aussi de dénoncer de manière assez forte la ségrégation raciale qui faisait rage dans le sud des États-Unis dans ces années-là. C'est une BD qui est quand même plutôt dure, c'est pas pour les âmes sensibles, j'imagine. C'est clair que c'est pas pour les âmes sensibles, hein. C'est parce que ça aborde ces thématiques de manière assez frontale, parfois violente, notamment par rapport aux abus de la police. Donc clairement, l'objectif des auteurs, c'est de montrer la réalité de cette ségrégation, et ils s'appuient en fait sur une solide documentation pour raconter leur histoire, ce qui rend leur récit d'autant plus crédible. Et en plus, ils utilisent un peu comme au cinéma, vous savez, une espèce de voix off qui donne une certaine ambiance aussi. Comme un narrateur, alors. Exactement, dans ce cas. Il y a un narrateur, c'est écrit un peu différemment, comme si c'était tapé à la machine. Ça donne clairement une ambiance à cette bande dessinée. Alors les auteurs de la BD, ils ont une méthode de travail un peu particulière, je crois. Hein. Oui, tout à fait. Donc Éric Warneau et Guy Rêve, ils travaillent ensemble depuis 30 ans et ils ont quand même signé ensemble une 40aine d'albums. Et donc, comme vous le disiez, ils ont une méthode de travail très particulière, puisqu'ils font tout à 4 mains. Donc on ne sait pas qui a dessiné quoi. Ils dessinent tout à deux. Donc la seule distinction qu'on peut faire entre les deux, c'est que Warneau, on sait qu'il écrit les dialogues, et Rêve, on sait qu'il fait les couleurs, puisque c'est aussi le gars qui fait les couleurs des albums de Jean-Claude Servet. Mais pour le reste, ils se partagent tout, le scénario, le dessin. Voilà, ils imaginent les histoires, ils dessinent les albums à deux, et ils se nourrissent en fait de lectures communes, de rencontres, de voyages, pour signer toujours des albums très humains. Il y a toujours une touche très humaine dans leurs albums, et très sensible. Et du coup, si vous aimez le travail de Warneau et Rêve, allez bien sûr lire Purple Heart, mais les éditions Le Lombard ont aussi eu la bonne idée de rééditer un autre de leurs albums qui s'appelle Liberty, qui date de 2010 et qui s'intéresse également à la question de la lutte pour les droits des Afro-Américains. Sur une période de 40 ans, on va suivre tout un trajet de Mohamed Ali jusqu'à Barack Obama. Donc vraiment, Warneau et Rêve, c'est vraiment des auteurs très intéressants. Ça doit être stimulant pour eux, du coup, de travailler comme ça en se partageant le boulot sans savoir vraiment qui va donner quelle impulsion. C'est très sympa. Ça donne très envie. Et bah, du coup, on vous l'offre ce matin. Merci Mathieu. Attention, je fais la boutique. Vous pouvez repartir donc avec Purple Heart dont on vient de parler. Et puis, dans quelques minutes, avec vous, on fera la présentation des Enfants perchés de la Révolution qui est également à remporter.